Shana Tova, Tzkol Hashem Rabbon Yamod et Tovot. Nous sommes le lendemain de Rosh Hashanah. Nous nous préparons à Yom Kippourim, qui est le grand jour, le jour du grand pardon. Vous savez que pendant cette semaine, eh ben, Akadosh Baruch Hu est très proche de nous. Puisqu'il est très proche de nous, on doit faire très attention. Et justement, cette super attention qu'on va faire, plus de tfilot, plus de tzedakot, plus de mitzvot, c'est ça qui va ramener le grand pardon. Vous savez qu'on ne peut faire plus attention que si jamais on a peur. Quand on n'a pas peur, on est sûr que tout va bien se passer. Alors là, on voit bien que l'attention n'est pas forte. Mais si jamais on a peur, et on se tourne autour de nous, tout ce qui s'est passé l'année dernière, il y a des gens peut-être qui sont plus qualifiés que nous, plus de Torah, plus de mitzvot, plus de tzedakot, qui ont reçu des coups, ça devrait un petit peu nous imprégner de peur. Cette impression qui va nous toucher de peur va nous amener à améliorer notre comportement. C'est le but, c'est pour ça que c'est fait. Le jour de Kippour, c'est un jour très positif, mais à condition de ne pas venir effronter, de ne pas venir sans aucune peur, de ne pas venir endormi et montrer que finalement on n'est pas inquiet. Une seule chose qui peut énerver le juge, c'est que quand le jugé est sûr de son coup, alors là il fera tout pour l'enfoncer. Non, il faut justement avoir peur et améliorer nos actes, améliorer notre Torah, améliorer nos mitzvot, augmenter et faire plus justement parce qu'Akadosh Baruch Hu est proche de nous. Quand le roi est à côté de nous et on ne s'approche pas, on ne va pas vers lui, c'est très très grave. Quand il est loin, eh ben, il y a une raison, parce qu'il est loin. Mais s'il est proche, Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous. Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit proche de lui. Il vient vers nous pour examiner nos actions et nous faire une kapara. Disent les Mefarshim, pourquoi Kippour c'est tous les ans? Ben, tout simplement pour faire une vidange. Parce que si jamais on devrait garder tout ça jusqu'à la fin de la vie, ben, ce serait très grave. Et puis la personne, elle aime être légère. Chaque année, on essuie toutes les avirot. Mais les avirot que la personne a fait envers Akadosh Baruch Hu, s'il fait tchouva, eh ben, ils vont être essuyés. Mais ceux qui sont envers son prochain, même Akadosh Baruch Hu n'est pas mohel, que si jamais son prochain est mohel. Et c'est pour ça que pendant cette semaine, il faut chercher les personnes avec qui on a un problème, avec qui on a différent, et le résoudre. Il ne faut pas chercher les gens avec qui on n'a aucun différent, leur dire Mehila, Mehila, parce que là on n'a aucun différent avec eux. Mais seulement les personnes avec qui on a différent, avec qui on a des distances, avec qui on a des problèmes d'argent, avec qui on a des problèmes de vexation, là il faut absolument bouger. Et tout de même, je voudrais éclaircir une idée, parce que finalement, on va se la ramener le jour de Kippour, on ne sait pas du tout pourquoi on est convoqué, on ne comprendra jamais pourquoi on aura une mauvaise année. Or, il peut y avoir des jugements très durs. Il peut y avoir, quand on dit quand venons le haïm, il peut y avoir la mavette. Quand il y a des mahalot, il y a des maladies, il y a des manques d'argent, il y a des effondrements de maisons, tout ça, il faut avoir très peur. Mais seulement, Akadosh Baruch Hu voudrait nous donner une chance. Si on se la donne, si on est vigilant, si on sait exactement ce qui nous manque. Et c'est pour ça qu'il faut absolument chercher et piocher dans notre intérieur quelles sont les fautes qu'on peut revenir b'tchouva. Dire à Ben Yona qu'il y a un principe, quelqu'un qui est vraiment enfoncé dans la Torah, c'est-à-dire il est très bien dans la Torah. Imaginez-vous, vous avec qui je parle, vous qui m'écoutez, vous êtes Shomer Shabbat. Un jour, sans le vouloir, en le voulant, vous avez allumé l'électricité. Quand est-ce que vous faites tchouva? À la makom. Parce que ça ne va pas. C'est contre un petit peu ce que vous voulez. Mais imaginez-vous, vous parlez de la shonara. Jamais on peut revenir au tchouva. Jamais. Jamais. Parce que on ne sait pas comment se sentir sans parler de l'autre. On ne sait pas. On n'a jamais goûté ce plat. Dire à Ben Yona, la seule chose, c'est de commencer d'abord à goûter. Sans regretter le passé, il faut faire du bien. Il faut commencer à s'habituer à de nouvelles habitudes, à une nouvelle hygiène, à une nouvelle manière de parler. Une fois que tu vas devenir propre, avec une bouche propre, c'est là que tu vas regretter. L'amrot, bien que, normalement, le regret de la faute, c'est les ABC de la tchouva,
celui qui ne regrettera pas, ne peut pas s'appeler Hosdel B'Tchouva, mais les fautes qui sont fortement ancrées, on ne peut jamais les regretter puisqu'ils sont en nous. D'abord, commencer à s'habituer, petit à petit, petit à petit. Quelqu'un qui ne mange pas kasher, super, il faut lui dire ce que tu manges, c'est trèfle. Jamais il changera. Il faut qu'il commence un petit peu, un petit peu, un petit peu. Après 1 an, 2 ans, il dit vraiment, maintenant je sens la grande différence entre le kasher et le kasher. Je sens la grande différence entre Taharat al-Mishpaha et Taharat al-Mishpaha. Je sens la grande différence quand je fais attention au kavod de l'autre. Je sens la grande différence entre super Shomer Shabbat et moyennement Shomer Shabbat. Or, donc ces fautes-là, le regret ne commence qu'après avoir changé de cap, changé de comportement. C'est ce qu'il dit le Navi, Ahare Shuvi Nihamti. Voilà. J'invite tous mes proches, tous ceux qui m'écoutent, à vous accorder un changement sans regretter votre passé, une amélioration qui va devenir une amélioration pour toujours. Et avec ça, au fur et à mesure, chaque année, une petite amélioration, jusqu'à ce que notre comportement va être valable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dira que ça vaut le coup de laisser cette personne qui ne fait que s'améliorer. Elle est en progrès persistant. Je vous souhaite à tous que Hachem nous éclaircisse les yeux, de voir bien c'est quoi Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la Torah, c'est quoi la mitzvot, c'est quoi Avodat Hashem, qu'est-ce qui est important de ce monde et qu'est-ce qui n'est pas important. Venons, je vous invite à donner toutes les forces à tout ce que nous considérons comme important et enlever nos forces et nos efforts dans ce qui n'est pas important, valoriser l'important, dévaloriser le non important, et avec ça on va être des Avdei Hashem Amitim, Tiskou, les Shanim, Rabot, Ne'imot Vetovot. N'oubliez pas, les Kaparot, Mishkenot Yosef.